Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann, et on est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, une fois de troisième plus. épisode déjà, voilà, si on compte pas le hors-série. Donc je crois qu'on a un gros programme Yann aujourd'hui, hein. Ouais, plus que ça. Ça a commencé déjà très tôt pour moi. On est lundi, on est déjà un petit peu fatigué. Voilà. Je pense que ça va être rigolo, on se marre pour rien. Donc, Ouais, vu le programme, ouais, ça s'annonce épique. épique. On a refait le programme juste avant d'enregistrer le podcast. Et J'espère on que s'est vous déjà avez du marré. temps et on s'est déjà marré. Donc écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite, sans transition, par la lecture d'un message de la semaine dernière. Et je crois que tu as reçu un message de Fabienne. Ouais, donc Fabienne nous a envoyé un message vocal, donc j'essaie de le synthétiser. En gros, elle était d'accord avec le précédent podcast, mais pas sur tout, et je pense qu'au final, elle Donc, a raison. pour Euh, revenir sur le sujet du podcast de la semaine dernière, c'était les 5 grosses erreurs à ne pas faire avant d'acheter un bien immobilier. c'est ça, donc t'as raison de le rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi. Cela dit, c'est pas très très bien s'ils n'ont pas suivi, mais bon. Non, c'est pas bien. Donc Fabienne nous disait que bien s'entourer restait la base, ça elle est complètement d'accord avec nous. Maintenant, pour des gens qui souhaitent rester en LMNP, en gros qui ne souhaitent pas basculer tout de suite en société parce qu'il n'y a pas d'intérêt, et c'est là-dessus qu'elle rebondissait, elle a raison. L'intérêt d'un avocat fiscaliste n'est pas réel. Et pour en avoir un petit peu débattu ensemble, elle a raison. C'est-à-dire que son discours, c'est de dire pour quelqu'un qui souhaite être en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, s'il se retrouve devant un avocat fiscaliste, lui, il est là pour monter des statuts de société. Donc il va avoir tendance à, comment dire, à amplifier le statut, à dire à la personne qui a devant lui de passer directement en société, alors qu'il n'y a pas forcément raison, il n'y a pas forcément de raison pour cette personne d'être en société. Elle peut très bien démarrer et avoir un business qui tourne dans l'immobilier en restant en location, en LMNP, et de ce Ouais. fait, un expert comptable qui comprend ce qu'il fait sera aussi, voire plus pertinent. Voilà. Et ça Et évitera même des puis, frais. même pour compléter le message de Fabienne, je dirais que dans l'immobilier, c'est hyper important d'avoir une vision globale parce que la fiscalité de notre beau pays est tellement complexe entre le Mhm. régime du nu, le régime du meublé, là-dedans, le régime au forfait, donc microfoncier, ou le régime au Exactement. réel, où on déduit les Mm. charges, la SCI qui peut être à la fois à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, C'est ou ça. encore après, comme tu le dis, Yann, exploiter des biens immobiliers carrément en société type SAS. Mm. C'est tellement vaste et on se rend compte quand on est investisseur immobilier passionné qu'on y passe beaucoup de temps. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, des experts comptables, j'ai rencontré des conseillers en gestion de patrimoine, j'ai rencontré des avocats fiscalistes. Et c'est vrai que chacun prêche un peu pour sa paroisse. Et au final, c'est compliqué d'avoir un consensus et C'est surtout ça. une vision. On est obligé de franchement se renseigner soi-même pour avoir une bonne vision globale des choses et soi-même être responsable de ses choix. Et voilà, Ouais. après, faire appel Mais à un à professionnel. contrario, Ouais, moi, je prônais l'avocat fiscaliste parce que je vois mon cas. euh, quand j'ai voulu acheter ces deux IDR, le premier expert comptable que j'ai vu, qui était une nana que j'ai vaguement cité la dernière fois, en fait, elle me faisait faire absolument n'importe quoi. Et je mais n'aurais pas c'est. vu un Ouais. avocat fiscaliste, je partais au carton. Mais effectivement, Fabienne a raison, j'étais déjà en fait projeté dans l'idée de monter une société et non pas de le faire en nom propre. Voilà. Alors que Mm. si quelqu'un souhaite le faire en nom propre, un expert comptable par contre, quelqu'un qui percute, sera peut-être largement suffisant. Effectivement. Voilà. Là-dessus, elle avait raison en Mais fait. c'est sûr. Mais après, tu vois, si on étend le sujet un peu plus largement, Mhm. l'investisseur qui, par exemple, va commencer d'investir en nu, on en parlait tous les deux d'ailleurs avant le podcast, Mhm. qui va investir en nu en faisant beaucoup de travaux, donc pour défiscaliser par Ouais. le dispositif du déficit foncier. Mhm. S'il n'est pas suivi ou s'il n'est pas suffisamment alerte sur ce qu'il fait, il peut enchaîner des biens au début,
gommer toute l'imposition, mais au bout, en général, c'est une moyenne, hein, vraiment à la grosse maille, mais Mmh. de 7, 8 ans, il va gommer toute l'imposition. Et Mmh. là, il va avoir ses biens loués en nu, où il va se taper ses 30 ou 40% d'impôts sur le revenu, plus ses 17,2 de CSG, CRDS. Et Mmh. là, c'est une imposition qui explose d'un coup. C'est ça. Mmh. Et ça crée le phénomène qu'on appelle de cash squeeze, où Oui, on a un exactement. patrimoine immobilier énorme, on a des rentrées d'argent qui sont Énorme, énormes, mais mais par on n'a contre plus de on cash paye pour exactement. payer Mmh. les charges et les impôts. Et donc, pour ça, je suis pas sûr que, je sais pas si un avocat fiscaliste, c'est la personne qui peut être efficace dans ces cas-là. Un Bah, bon si, expert comptable de peut être oh, efficace aussi, mais ouais, en tout cas, un enfin expert un comptable qui est spécialisé dans les investisseurs, quoi. oui, mais un avocat fiscaliste, il est quand même, son job, c'est quand même de fister au maximum ton impôt, hein. Un Ouais, avocat fiscaliste, c'est quand même son même, job, hein, même en nom de propre, quoi. minimiser. Tu Ah vois? mais bien sûr. Mais Ouais, par contre, où elle a donc c'est raison, utile. mais oui, oui et non, parce que, effectivement, un avocat fiscaliste, il va prendre un billet de, 1 200-1 300 €, à la base pour monter un statut de société. Ouais, Là-dessus, on elle est a totalement d'accord. raison. Maintenant, avoir un expert comptable, qui gère vraiment la crise, qui te met un statut de LMNP en place et qui le monte bien, et avoir dans ton conseil, au moins par téléphone ou par connaissance, un avocat fiscaliste qui puisse après te valider ce que te met en place ton expert comptable, ça je pense qu'en fait c'est le mieux. Voilà. L'idée de Fabienne, c'est et elle a raison. Elle a raison. Elle me disait, tu vas te retrouver devant un avocat fiscaliste. Lui, son job, c'est de monter des statuts de société. Donc, en fait, il va te pousser à monter une société pour pouvoir manger, en fait, pour pouvoir prendre sa com, alors que peut-être que simplement un statut d'LMNP avec un avocat, avec un comptable, monté par un comptable, est largement suffisant. Voilà. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que pour moi, un comptable n'est pas là. Légalement, ils peuvent, effectivement, mais Ouais, ils n'ont pas d'études, en fait, pour monter un statut. Donc, si c'est pour faire un copier-coller d'un statut LMNP, peut-être que c'est suffisant. Par contre, pour monter une société, pour moi, c'est rédhibitoire. Mais encore une fois, pour se lancer et avec un statut de non-pro, pourquoi pas. Voilà. ouais. Quoi qu'il en soit, tu vois, je pense que la conclusion où on se retrouvera tous les deux, c'est que Tous les quoi qu'on trois, pour le coup. fasse, ouais, tous les trois pour le coup, ça dispense pas de se renseigner soi-même, et c'est ça le plus important. On Mhm, peut pas faire exact. confiance à, que ce soit même aveuglément, hein, que ce soit un avocat fiscaliste ou à son comptable. Il faut chercher par soi-même, il faut faire de la veille fiscale. Quand on est un investisseur, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop dire ça, mais un investisseur digne de ce nom, on se renseigne, quoi. On peut pas faire, Mhm. même si c'est emmerdant parfois, même si on a l'impression que ça nous rajoute du travail, c'est votre argent, quoi. C'est votre argent, c'est votre sueur, et ça fait partie du truc, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, complètement. Donc voilà, donc merci à Fabienne en fait de Ouais, nous avoir fait remonter son comment on appelle ça son son oui, sa ressenti en tout cas, question, quoi, son sa question. ressenti en tout cas, ouais. Merci aussi, ah oui, Et j'en justement, profite, ouais. merci à tous les gens du coup qui ont répondu à ma fameuse question ou on écoute ce podcast. J'ai eu plein de retours, donc en majorité en fait vous écoutez ce podcast en voiture. Voilà, donc si vous êtes en voiture au moment où on vous parle, je vous souhaite bonne route. Bon, et surtout, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le podcast de la semaine dernière, donc en gros, celui qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, puisque Exactement. voilà, on lit tout et on choisit toujours un message pour lui répondre. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec la prochaine rubrique, qui Mhm. est la question des auditeurs. Donc là Ouais, aussi, merci à vous, on a reçu beaucoup de questions. Alors, on en a choisi une pour celui-là. On a ouais, noté les autres, on va répondre au fur et à au mesure. fur et à mesure, ouais. Mais n'hésitez pas à envoyer vos questions. Là, c'est une question d'Eric, pour le coup, qui nous demandait quelle filière privilégier pour trouver des biens immobiliers. Ouais, alors C'est vas-y, une question pertinente. Alors, je commence à répondre. vas-y. Ben, je pense que la première, quand on part de zéro, quand on veut investir, quand on connaît rien du tout, qu'on n'a pas fait ses preuves, qu'on n'a pas investi, pour moi, la première filière à privilégier, c'est les petites annonces. Et essentiellement, le site le plus connu, c'est Le Bon Coin, pour moi. Mhm. Ouais, c'est ça.
Parce que d'une part, on n'est jamais à l'abri d'une bonne affaire sur le bon coin. Il peut toujours, voilà, on dit qu'on trouve jamais d'affaires sur le bon coin. C'est plutôt une question entre guillemets de chance, hein, mais moi j'ai trouvé le dernier bien qu'on a trouvé, c'est nos Sur le futurs bon coin. bureaux avec Benjamin sur le bon coin. Une super affaire et un bien que je cherchais depuis longtemps. J'avais fait toutes les agences en leur demandant ce type de bien et finalement je l'ai trouvé comme ça sur le bon coin. Donc on était super contents, comme quoi ça arrive, hein. Et on a trouvé aussi, alors des affaires de lotissement que j'ai actuellement, Mhm. j'en ai pas trouvé directement sur le bon coin. Par contre, il y a deux agents immobiliers avec qui je travaille que j'ai rencontrés grâce au bon coin. Et donc c'est pour ça que ça me fait dire que la filière à privilégier, c'est le bon coin. Surtout se déplacer en visite. Alors c'est un peu notre gimmick de fin de podcast, mais je trouve qu'il est, on le dit pas pour rien, quoi. Enfin, Yann, tu le dis jamais pour rien, puisque c'est en se bougeant en visite qu'on rencontre des agents IMO, qu'on rencontre des gens, qu'on fait des connexions, qu'on affine son œil d'investisseur, qu'on se fait de l'expérience. Donc, si on veut beaucoup visiter, le Bon Coin, c'est un bon endroit pour s'entraîner. Exactement. C'est un super bon résumé, je ne vais pas en rajouter beaucoup. Pour moi, c'est pareil, c'est Le Bon Coin. Alors, par contre, quand je dis Le Bon Coin, c'est pas que Le Bon Coin. Le Bon Coin, Logikimo, seloger.com, ça fonctionne très très bien. Et pour moi, quand on démarre, il faut se servir en fait de ces plateformes, soit effectivement pour trouver le bon coup, entre guillemets, un peu par chance, même si je ne crois pas à la chance, puisque si tu te retrouves devant ce bien, c'est pas que de la chance, c'est que tu as bossé avant pour le dénicher. Mm. Et peut-être que tu seras meilleur en négociation par rapport aux gens qui sont passés avant. Et du coup, voilà, du coup, c'est de la chance sans être de la chance. Par contre, je pense qu'il faut vraiment se servir de ces plateformes en tant que levier pour, à terme, aller chercher du off-market. Et tu viens très bien de le dire. C'est-à-dire que le Bon Coin, dans un premier temps, va vous aider à faire des visites un peu stériles, c'est-à-dire que vous allez voir Mm. des biens où 260 personnes avant vous sont passées. Par contre, vous allez pouvoir prendre des contacts, laisser des cartes, avoir des affinités avec certains agents IMO, pouvoir aussi sélectionner les agents IMO les plus performants et mettre de côté nos fameux porte-clés. Donc ça va vous servir, ça va vous Les, servir pau- à ça. les pauvres agents commerciaux, ils doivent avoir les oreilles qui sifflent chaque fois qu'ils Voilà, écoutent le podcast. ça va vous servir à ça et à vous créer en fait un réseau pour à terme avoir du off-market. Puisque ce qu'on cherche tous à terme, c'est d'avoir le fameux SMS qui va vous dire salut Yann, salut Fabienne, salut Tony, salut Sacha, salut tout le monde. J'ai un bien X, est-ce que ça t'intéresse? Et au moment où vous vous dites oui ou non, il le met après, en fait, sur le marché. Voilà, donc on cherche tout ça. Mais il faut faire ses armes, en fait, avec ce qui se fait de mieux. Donc, voilà, Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo. Après, on peut aussi le faire en démarchage, hein. C'est beaucoup plus chronophage, mais ça se fait. Et, moi, je connais des mecs qui l'ont fait. Mais Dans tu le vois, quartier, ça, lâcher les c'est flyers, voilà. tout à fait. Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait et qui, pour l'instant, n'a pas fonctionné, pour l'instant, mais Mhm. qui aurait pu, hein. C'est, il y a vous repérez une maison abandonnée dans le quartier, vous C'est passez ça. tout le temps faire Mhm. votre footing, vous repérez le numéro de la parcelle sur le cadastre, Mhm. vous passez un petit coup de fil à votre notaire avec qui vous vous entendez bien, Mhm. et il vous donne le nom du propriétaire, vous pouvez le Exactement. contacter et voir avec lui. Ah, et même si vous ne vous entendez pas très très bien avec un notaire, c'est complètement trouvable, hein. Avec le cadastre et les impôts, vous pouvez remonter jusqu'au propriétaire. Mais par contre, c'est beaucoup plus fastidieux, quoi. Mais Ouais. bon, moi, je suis beaucoup trop feignant pour le faire, c'est clair. Mais il y a beaucoup de gens qui le font et ça fonctionne. Donc, faire le tour des commerçants du quartier, voilà, en fait, faire le démarchage d'un agent IMO, en fait. Puisque les agents IMO, normalement, ceux qui travaillent bien, fonctionnent comme ça. Voilà. Ouais, tout à fait. On le voit. Voilà, mon Enfin, cher Eric. vous avez sûrement eu des, ouais, il y a sûrement des gens qui ont eu des flyers dans leur boîte aux lettres d'agences immobilières. C'est aussi, ouais, comme tu dis, c'est aussi Exactement. comme ça qui Ouais, c'est fonctionne. ça. Ouais. Donc, ouais, Eric, j'espère qu'on aura répondu à ta question. Et n'hésite pas, si on a répondu à côté ou pas assez en détail, n'hésite pas à nous le dire. Tout à fait. Bon, écoute, je crois qu'on est
On peut passer à la troisième rubrique de ce podcast Ouais, et et je et sens là, il qu'on y a va du rire. lourd. Là, il y a du très, Parce très que lourd. c'est voilà, la petite réaction à l'actualité immobilière de la semaine. Mmh. Et l'actualité immobilière, mon cher ami, si tu veux nous en faire part, je pense que ça va être sympatoche. Ah bah là, on est sur du très, très lourd. Notre cher, Manu, petit Manu, si tu nous écoutes, avec, ses clampins, ils ont pété les plombs. Ils se sont dit: «Et pourquoi pas que nous, petits Français, on allait se mettre à concurrencer Airbnb ou Booking, voire Expedia, et à lancer notre propre plateforme, donc une plateforme de réservation type Airbnb, Booking, mais 100% française. Voilà. Donc là, je vous le dis officiellement, depuis le 18 mai, le gouvernement français étudie la possibilité de créer une plateforme de réservation type comme Airbnb ou comme Booking, mais vraiment propre à la France, quoi, hein, euh, pour pouvoir redynamiser le tourisme. Donc moi, je me sens forcément concerné, toi aussi, Tony, tous ceux qui font de la Mhm. location courte durée aussi. Mais autant je me sens concerné sur cette annonce, autant je me sens pas du tout aidé. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai absolument aucune confiance en ce grand n'importe quoi. Je pense que c'est un effet d'annonce. Ils ont dû, je sais pas, peut-être, je sais Ouais, pas, fin de confinement, un peu bourré, 18 mai, et il devait être 1 heure du mat. Ils se sont dit, ok, on lance un truc. Bon, j'y crois absolument pas. En tout cas, je ne pense pas que ça puisse nous aider, mais voilà. Je voulais avoir ton avis ouais. à toi, avoir l'avis de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Voilà. On n'arrive déjà Alors tu pas à vois, faire des masques à nos infirmières quand on est en temps de crise, c'est-à-dire il y a un virus, tout le monde est en train de mourir, et on n'arrive pas à faire des masques, donc masques physiques, c'est 2 élastiques, 3 morceaux de coton, et là les mecs se sont dit, on va se lancer dans le digital, et nous, en bon chauvin qu'on est, puisqu'on a un gros problème, je pense, avec ça en France, mhm, on va venir concurrencer une start-up qui fait des milliards. Ils ont pété les plombs. Et le tout, en plus, pour ouais. dynamiser là, hein, à partir de cet été. C'est-à-dire que les mecs, ils sont chauffés, quoi. Il leur reste, on est quoi là, on va dire qu'on est début juin. Donc il leur reste un mois pour sortir. Ils ont cru que c'était une boutique Shopify en dropshipping, les mecs. Sans déconner. Non, mais sans déconner, ils ont pété les plombs. Ils ont pété les Non, plombs. mais ouais, enfin, si tu vois, si tu veux mon avis, j'ai honnêtement, je suis je sais pas si je dois rire ou pleurer. On a quelque chose qui fonctionne bien. Alors Mmh, certes, c'est pas français et malheureusement, bah, il faut peut-être se poser la question, pourquoi c'est pas français justement? mmh, Peut-être que si on était un peu plus sympa avec les entrepreneurs, il y aurait des initiatives comme celle-ci en France. Bon, bah, voilà, mmh, pour le coup, cette initiative-là, elle est américaine. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui fonctionne même très bien. mmh, Ça a permis même de dynamiser le tourisme en France. Ça a permis à beaucoup plus de gens de partir. Ça a permis à des gens de faire des compléments de revenus. mmh. Alors certes, ils ont beaucoup de mal à le taxer et c'est peut-être ça qui leur met un Mais petit bien peu sûr, on est bien d'accord. qui leur met un petit peu l'épine, tu vois, dans le pied ou l'eau centraire de la gorge. Je sais pas Mmh. comment dire, Ouais, ouais, c'est ça. mais voilà, aller passer de l'argent. Alors que comme tu dis, on n'a pas de masque pour les infirmières dans les hôpitaux, on va aller dépenser de l'argent public Mmh, à faire moins bien. Puisque, mmh, je veux dire, Airbnb, c'est des milliers d'employés, des dizaines de milliers d'employés, c'est des milliards de chiffres d'affaires, c'est une entreprise qui devait rentrer en bourse cette année, c'est des geeks de la Silicon Valley qui bossent et qui font des backtests et des tests AB en permanence pour savoir si on met l'icône ici, est-ce que ça va plus cliquer, est-ce que ça va moins cliquer. Et non, mais nous, c'est ça, on est c'est là, ça. on arrive Et avec, enfin, je veux dire, on part à la guerre avec un cure-dent, quoi. ouais, C'est, c'est ça. Et tu vois, même l'article, parce que l'article, si tu veux, l'article est fou, quoi. C'est-à-dire que le mec met si l'intention est louable, l'histoire est sans équivoque, aucun projet gouvernemental durant les 30 dernières années ne s'est pas soldé par un échec. C'est-à-dire que même le journaliste, au moment où il le tape, si tu veux, ouais. il se marre, quoi. Enfin, bon, Mais bref, même, et puis, voilà. l'État, il est là pour quoi? Il est là pour nous administrer, tu vois. Il n'est pas là Oui. pour faire des initiatives entrepreneuriales. Qu'ils Alors, essayent déjà alors moi, tu vois, qu'ils essayent plutôt déjà de gérer, à la rigueur, gérer l'État comme une entreprise, c'est-à-dire avec mm, un mm, budget qui tient debout, mm. mais aller prendre des initiatives comme ça, moi, je suis Mais plutôt pour qu'on permette aux entrepreneurs de se rater et d'essayer.
Mais bon. Tu as raison, mais là, je pense qu'il y a vraiment l'effet post-Covid. Il faut qu'on rassure les groupes comme, tu sais, les très gros groupes, groupe Accor, machin, etc. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de lobby derrière, derrière cette annonce de merde. Je pense qu'il y a énormément de lobby du tourisme, des gros groupes, et du coup, ils se sont dit, voilà, effet d'annonce, il faut que ça paraisse bien, on va sortir une grosse coquille, plus grosse que nous, mais ça, on a l'habitude, histoire de rassurer tous les gens voilà, tu vois, tous les gens qui tournent autour du tourisme et les restaurateurs ou j'en sais rien, quoi. Je sais pas ce qui aurait passé par l'idée. Mais bon. Bref, voilà, Ouais, j'ai c'est. trouvé ça vraiment fun. J'ai eu Tomboy X à 3 heures du mat. Enfin bref, voilà, Ouais, c'est on avait des grands envie de malades. rire ensemble. Voilà, donc Ouais, n'hésitez c'est. pas peut-être, alors attention, peut-être qu'il y a quelqu'un du gouvernement qui nous écoute et qui peut aussi m'envoyer un message sur Amstramgram et m'expliquer en Hmm. détail tout ce que ça comporte. Mais je pense que cette personne, même si elle nous écoute, ne sera pas capable de le faire. Voilà. Voilà. Ah, attends, j'entends la police Je- là débarquer. Oui. Alors moi, tu sais qu'à Bercy, il y a peut-être un mec qui est en train d'appuyer sur un bouton pour se venger aussi. Si tu savais, en plus, on en a parlé avec Ludo, là, puisqu'on a fait les déclarations. Tu vois, il est venu faire les déclarations. Et je pense que cette année est mon année, là, tu vois. Ou si c'est Ah pas cette oui? année, c'est l'année prochaine. Ouais, je pense que. Mais bon, bref. c'est- Ah, ma Voilà, foi. on en discutera peut-être. Ouais, on a l'habitude. Bah oui, c'est l'époque des déclarations. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser que j'attends le retour de mon MLNP pour pouvoir faire ma déclaration, pour pouvoir la terminer. N'oubliez J'ai pas de tous la mes faire. papiers pour tout déclarer, toutes mes charges. J'ai gardé tous mes petits tickets, tu vois, de C'est toute ça. l'année, parce que je Ouais, compte ouais. tout. T'as raison. Et je suis prêt à faire ma déclaration d'impôt, mais je crois que cette année, on a jusqu'au, je ne veux pas dire de bêtises, 17, jusqu'à 12 ou 17 juin. ouais, c'est ça, 12 ou 17 juin. Alors oui, si Ah vous oui, écoutez le peut-être. podcast, ne prenez pas le 17 au pied de la lettre si c'est le 12, parce Oui, que ouais. j'assume pas. Ouais, moi Mais non ouais, plus. on a presque jusqu'à mi-juin, je crois, cette année. Donc, Exactement. Bon, passons au vif du sujet. Assez parlé de nous. yes, Parlons tout avec à vous. fait. Là, on Donc rentre c'est dans le un débat sujet, de fou voilà. furieux. Vas-y. Le sujet de la semaine qui nous a été inspiré par Sacha. Alors, c'est pas tout à fait ta question, Sacha, hein, mais un débat que moi qui revient, mais tout le temps, c'est est-ce qu'on fait de l'immobilier en locatif ou en achat-revente? Comme Exactement. s'il y avait deux camps qui s'opposaient. C'est ça. Donc, ben, je sais pas, Yann, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que Bah, je commence à m- développer? alors, je vais commencer parce que j'ai pas grand-chose à dire. Yes, Merci de m'avoir invité. ça, Non, ça, en ça fait, commence bien. l'idée, c'est que moi, j'ai une grosse croyance limitante enfin, au niveau de l'achat-revente. On en a déjà Ah, discuté ensemble. L'achat-revente me fait peur. Voilà. Me fait peur. J'ai alors extrêmement peur si d'acheter un c'est que truc, de m'en ça, faire un collier. Voilà. Si c'est que Ouais. ça, je connais un mec qui a un podcast et qui récemment a lancé de l'accompagnement pour vaincre les croyances limitantes. Non, mais Il vraiment, en plus, faudra que tu m'appelles pour prendre rendez-vous. ouais, mais je sais, je sais que c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à l'identifier. Je pense réellement que c'est ça. C'est juste, en fait, c'est de la méconnaissance. Vu que je suis feignant, et ben là, j'ai pas trop envie de me former là-dessus. Mais par contre, je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire que j'ai peur d'acheter quelque chose et par méconnaissance, en fait, de me jeter à l'eau et j'ai peur de me retrouver avec un bien que je n'arriverai pas à revendre, même si on m'explique par A plus B que bah, pas du tout, si j'achète au bon prix, etc., etc. Voilà, par Ah, méconnaissance, en fait, ce qu'il faut, je c'est me que crée de la crainte. il faut que tu l'aies revendu avant de l'acheter. C'est ça, Yann, Alors le voilà, truc. après, il y a le but ultime. Ouais, mais au final, tu as très peu de marchands de biens qui arrivent à le faire. Mais le but Ah ultime, c'est non. ça. Heu, ouais, bah, alors moi je connais pas les bons. Mais si tu arrives, effectivement à faire ce que toi tu as déjà fait, c'est-à-dire, acheter et dans la journée ou dans les 2 jours, revendre direct, là c'est juste le feu. Maintenant, même si j'arrivais à faire ce que tu arrives à faire, je pense il faut avoir 2 véhicules. Pour moi, en fait, là, le podcast du jour, c'est, Mm. quel véhicule on doit prendre. Est-ce qu'on prend plutôt le véhicule de la semaine
Clio poubelle, ou alors est-ce qu'on achète juste une Dodge, je sais pas quoi, pour le dimanche. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux et avoir en fait un véhicule qui nous permette d'asseoir en fait sa tranquillité psychologique et financière grâce au locatif. Donc ça, c'est la Clio pour moi. Et de temps en temps, s'envoyer en l'air avec une belle voiture le dimanche en cabriolet quand il fait beau, qui pourrait être pour moi l'achat-revente et une très grosse plus-value, enfin très grosse plus-value. Quand tu fais 30, 40, 50 k d'un coup, d'un seul sur un coup, et ben ça te permet d'avoir de la liquidité et Ouais. peut-être dans notre situation, te faire encore un peu plus plaisir, c'est-à-dire te servir de cet argent un peu comme un bonus. Voilà mon avis. Ouais, bah écoute, je crois que en tout cas, tu auras presque dit la conclusion de ce qu'on va dire tout à l'heure à Allez, la fin. merci. Mais allez, c'est tout pour nous. C'était les Gentlemen Investisseurs. Vous nous avez demandé plus court, on a fait très très court. Mais en gros, c'est ça. Pour moi, le socle, la base, c'est l'immobilier locatif. Vous le savez, avec Yann, on se bat pour l'indépendance financière. C'est notre cheval de bataille et puis c'est ce qu'on aime, c'est l'indépendance et la liberté avant tout en premier. Et Exactement. ça, si vous voulez le pérenniser, eh ben, il faut que ce soit une rente, il faut que ce soit des revenus récurrents. C'est ça qui va vous donner le sentiment de sécurité et de dire, quoi qu'il arrive, ça tombe. J'adore mon Et pote de Alex tranquillité, ouais. et de tranquillité, mon pote Alex du Club des Rentiers qui m'avait dit, la première fois que je l'ai rencontré au mois d'avril 2019, qui m'avait dit, j'ai toujours une seconde chance parce que mon frigo se remplit tout seul. Et j'avais Mais oui, trouvé ça mais oui, magnifique mais oui. parce que ben voilà, si vous vous ratez un mois, et ben le mois d'après, vous avez vos loyers qui tombent. Et donc, du coup, bah, vous pouvez toujours vous refaire, en fait. Donc, le locatif, pour ça, c'est vraiment super d'avoir un bon socle de locatif, un beau parc locatif. Bien sûr, on ne le redira jamais assez, mais avec un bel emplacement, avec des prestations qui sont sympas pour avoir des bons locataires et pas être tous les 4 matins embêté parce que vous avez des cassos ou n'importe quoi. Un truc qui soit sain. Mais si vous avez ça derrière, bah, pour moi, c'est déjà la base. Commencez par là. Et une fois que vous avez ça, bah, le but, c'est de faire de l'achat-revente à côté pour créer le petit plus à côté de la rente, Le quoi. cash, ouais. Et voilà, le cash, qui peut devenir aussi le gros plus. Et tout ça, en fait, c'est comme des vases communicants parce que si vous n'avez pas du tout de locatif, si vous n'avez pas du tout de rente, et que vous faites des grosses plus-values en achat-revente, peut-être que, je dis n'importe quoi, mais sur une opération, vous allez gagner 50 000 euros. Donc 50 000 euros de plus-value, vous vivez largement une année là-dessus, vous êtes au top. Mm. Par contre, pour l'année prochaine, il faut recommencer. Et des jolis coups comme ça, vous n'êtes pas sûr d'en faire un ou pas. Mais vous allez voir, vous allez avoir plus 50 000 sur votre compte le lundi. Et puis le lundi du mois d'après, eh ben, il y en aura un peu moins. Et le lundi du mois d'après, un peu moins, C'est et ainsi de suite. c'est une rat race dorée, concrètement. Ouais, C'est que, en fait, l'achat-revente, pour moi, vous vous retrouvez toujours à travailler. C'est-à-dire que c'est fini, vous vous mettez la pression pour retrouver quelque chose et vous mettez même une pression à vous dire est-ce que je vais retrouver aussi bien? Est-ce que je vais réussir à faire autant de liquide d'un coup? Enfin, de liquide, d'argent d'un mm, coup? Alors que de l'autre côté, vous avez quelque chose effectivement de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus tranquille. Alors oui, ça rapporte moins en one shot, on est mm, absolument d'accord. Pour moi, il y a aussi beaucoup moins de risques à faire du locatif, parce que le locatif, qu'est-ce qui peut vous arriver au pire? Vous achetez mal, ok, ça c'est compliqué, mais je pense que vous pouvez vous en remettre en augmentant les loyers, en changeant d'activité, c'est-à-dire vous faites du nu, du meublé, du ce que vous voulez, vous pouvez transformer en coloc, transformer en location courte durée. Je pense vous avez plus de solutions de retour. Alors que pour moi, vous mm. voterez en achat-revente, c'est non-retour. Voilà, moi c'est ma vision des choses. Mais Alors, moi, tu vois, là-dessus, ça, je nuancerais un peu. Parce qu'en locatif, si tu as mhm. acheté une merde dans un quartier pourri, Oui, clairement, mais t'es oui, marié avec, hein. non mais bien sûr. Donc, Mais faut qui pas va faire acheter une n'importe quoi. merde? Oui, on est d'accord. Hein. Enfin, là, tous les gens Ouais, qui nous certes. Non, écoutent vont non. pas acheter une merde finie. Au pire, ils vont un petit peu se faire mettre sur l'achat,
mais ils vont pas aller acheter un truc, Ouais, c'est sûr. tu vois, Parce que complètement le excentré. pire que tu peux avoir, c'est de pas avoir de cash flow ou de devoir remettre la main au pot un peu tous les mois. Oui, ou alors un locataire. Tu te plantes sur un Ouais, locataire. ou alors. C'est-à-dire, tu as un appartement et tu as un locataire qui est complètement maboule. Bon, bah, dans ce cas-là, tu as Mais une tu seconde vois, chance, comme ton podcast de cette semaine, tu as une seconde chance, tu changes ton locataire. Alors que l'achat-revente, si tu te vautres, tu te vautres. ouais. Et tu vois, il y a un truc, l'immobilier, tu sais, il faut à chaque fois qu'on scale et scaler donc, enfin agrandir d'échelle, Ouais. c'est-à-dire Mm. si vous commencez, faut commencer par un appart ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou un petit immeuble, mais si vous voulez vraiment en vivre, eh ben il va falloir avoir au moins, enfin c'est dur de donner un chiffre aussi, mais entre 10 et 30 lots quoi. Ça dépend, Mm, parce que mm, si mm. c'est des studios ou des appartements, mais il y a un moment, il faudra scaler. Et toi, je crois qu'Yann, tu as autour de 23 lots, quelque chose comme ça. Ouais, alors j'ai Et réfléchi, j'ai recompté, pas du tout en fait, hein, 22. C'est bien 22, hein. 22. Ouais, ouais. Et Donc, moi, pas tu vois, Michael si. Jordan. Toi, t'es Michael Jordan, pas moi. Moi, je le Eh ben regarde sur alors, et du Netflix. coup, quand j'aurai mes bureaux et ma dernière RP que je suis en train d'acheter, alors bon, la RP, si on la met dedans ou pas, mais je serai à 24 lots. Ah, alors Et. je suis Michael Jordan avec la RP par contre. Ah, ben voilà, tu vois. Mais ce ce qu'on voit, c'est que mine de rien, tous les deux, ça occupe quand même. Et moi, je me dis aujourd'hui, si j'avais le double de lots, Hmm, même si je les mettais en gestion en agence, hmm. et ben avec 50 lots, franchement, tu refais une cuisine tous les 6 mois, tu refais de la peinture tous les 2 mois avec les changements de locataire, et au final, tu te crées quelque Non. part une deuxième rat race. Oh non, ah non, alors là, je suis absolument pas d'accord. Tu crois pas quand tu en Ah empiles ouais, non. autant? Non, là, tu réagis à chaud parce qu'en fait, tu as un Parce que podcast, j'étais chez parce qu'on Ikea a ce un matin. podcast, parce qu'on sort tous les deux de chez Ikea, parce qu'on est des grands malades. On veut faire et de la moto, aller voir des gens, aider des gens, monter des séminaires, Hmm. des doubles flex, des doubles loops. Non mais il y a un moment, Peut-être qu'on effectivement, s'en met un peu trop aussi. ouais, nous, à un moment, il va falloir qu'on redescende un petit peu euh, et diminuer un peu. Mais oublie les podcasts, oublie tes coachings, oublie les projets qu'on a avec les Ouais, non, gentlemen. c'est sûr. Tu te rajoutes 25 lots. Moi, perso, sur une journée, enfin, Ouais. ça me Si change je que prends, dalle. c'est vrai que si je prends l'achat-revente doit me prendre, ça dépend en fait, 10 heures par semaine, mais maximum. Et Ah oui, alors, je suis gérer pas mes biens prêt. immobiliers, c'est beaucoup moins que ça, quoi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis pas prêt de faire de l'achat-revente, alors, hein, je te le garantis. Alors là, tu m'as vacciné. Parce que concrètement, hors. Non, non, mais sans rire, hein, Non, mais quand je te dis ça, hors c'est la podcast. recherche, Yann. Le reste, ça Mais coûte oui, rien. mais bah oui, bah non. Oui, bah non. Non, regarde, Oui, une, bah une, non. euh, une fois que, sur du locatif, une fois que tu as trouvé ton IDR, ton appart, Hmm. c'est fini. Quelle gestion tu as? Tu as la compta une fois par mois Alors c'est vrai que j'ai peut-être et cette c'est tout. vision-là parce que ces derniers temps, j'ai refait beaucoup de travaux. Donc j'ai pas mal suivi mes travaux. Puis comme j'aime bien être derrière, Ouais. je passe voir, tu vois, pour être sûr, pour que Mhm. tout soit T'as bien. raison. Ouais, t'as raison. Mais Mais remis sur l'année. après, c'est Enlève. vrai que Oh, c'est passionnant ce qu'on fait. Donc ça me gêne pas d'y aller, tu vois. Mais je trouve que ça prend quand même du temps, tu vois. C'est pas non plus un dollar. ouais, moi je l'ai dit au séminaire, je le redis là, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est pas du tout mon IMO, que ça soit en Ouais. LCD ou... Non, moi c'est toute la partie qu'on crée autour, c'est enregistrer les podcasts, c'est Non, mais c'est sûr. Instagram, Clairement, t'as raison. mais Parce que moi, je mets tout dans l'immobilier le en même lui-même, panier. Mais ouais, si c'était que l'immobilier en lui-même, ouais, ça me ah prendrait non, 5 ouais. heures par semaine. Là, C'est tu sûr. coupes tous tes micros, tu coupes ton téléphone, tu vas voir que tu vas très très vite te faire chier, quoi. Vraiment. Ouais, t'as raison. Non, non, mais c'est sûr. Ouais, Non, mais effectivement. après Alors du coup, 50 tu vois, lots, en plus ça nous si tu mets en ramène sur, gestion. ça nous ramène sur le bon, locatif ou achat-revente. Donc, il y a quand même un truc. Je disais tout à l'heure que le locatif te fait ta rente. Mhm. Et justement, l'achat-revente va te faire les petits bonbons en plus. Ouais. Et je te disais, quand tu multiplies tes lots, tu multiplies aussi quand même. Alors, on en a débattu, mais tu multiplies quand même ton nombre de locataires Ah oui, et potentiellement, tu les multiplies ton emmerdes. nombre de soucis, on va Oui. dire. Ah Voilà. mais bien sûr. Ça, par contre, oui. Et en plus,
les biens immobiliers, tu les détiens, ils sont à toi, il faut que tu les entretiennes, il faut que tu en prennes vraiment soin, il faut que tu les gardes bien sexy pour si tu veux les Mmh, mmh mh. revendre. Mmh mh. L'achat-revente, tu achètes, tu revends, tu peux brûler le classeur, c'est terminé. Alors Mmh. après, suivant si tu as fait quand même des travaux, tu as ta décennale dessus. Mmh. Mais ta décennale, elle est reliée à des entreprises. Donc en gros, toi, tu vas faire marcher ton assurance pour aller chercher les assurances des entreprises que tu auras pris si tu as fait des travaux. Au passage, il faut bien s'assurer que toutes les entreprises que vous faites travailler ont une décennale, sont à jour de leur URSSAF et tout ça, pour pas vous retrouver à le payer si jamais il y avait un problème. Mais en gros, tu vois, cette année, j'ai fait une opération d'achat-revente sur un appartement. Mmh. J'ai signé le compromis pour l'acheter. Ouais, c'était Donc, magnifique ça. grâce à Ouais. un tuyau d'agent immobilier hein, qui m'a tuyauté sur ce bien-là, Mmh mh. il a trouvé à le revendre dans le mois C'est qui a fou. suivi. Mmh. Et ensuite, le propriétaire de l'appartement devait déménager. Mmh. Donc, j'ai réussi à faire coïncider l'achat et la vente. Et j'ai acheté le matin l'appartement Ça, et c'est je l'ai magnifique. revendu l'après-midi. Non mais bah, là, par contre, ça, Voilà. on est bien d'accord, ça, c'est magnifique. Après, il y a aussi autre chose. Hem, pour quelqu'un qui se lancerait, il y a quelque chose d'hyper important qu'on est en train de squeezer. Hem, pour démarrer dans l'immobilier, entre le locatif et l'achat-revente, je pense qu'il est beaucoup plus simple de se faire financer. Enfin, c'est même pas je pense. Je suis sûr C'est qu'il est beaucoup une plus simple de certitude. se faire financer du locatif que débarquer, même si on est bien habillé et qu'on est beau, Ah, mais c'est certain. que dire bonjour, je veux acheter un appart Et pour non, bien puis me si caver, tu veux, avoir un statut de quand tu marchand de vas, biens, c'est chaud. ouais, quand tu vas acheter un appartement pour faire du locatif, Mm, en gros, le banquier va quand même se rassurer sur ce que tu achètes. c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils, tu vois, ils aiment pas bien financer quand il y a trop de Ah oui, travaux. Parce que si et les travaux vont pas au bout, bah, le bien vaut pas grand-chose, tu vois. c'est ça. Il vaut Ouais, c'est ça. l'emplacement, quoi. Mais là, en ce Alors moment, que, en ce moment, apparemment, ça resserre très, 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 très fort sur l'achat-revente, quoi. Sur les prêts octroyés aux mecs qui font de ah l'achat-revente. mais en achat-revente, honnêtement, en ce moment, alors je j'aime pas dire que ça veut pas dire que c'est quasiment impossible, parce que nous, on l'a fait et Mm, on se fait financer. Mais il faut avoir quand même un bon profil c'est ça. et ça passe par avoir un peu de cash devant soi, quoi. Ah, mais c'est Si sûr. vous voulez faire de l'achat-revente en empruntant tout, c'est mort. Alors, à moins de dire que vous achetez pour votre RP, vous faites tous les travaux Ah vous-même oui, et vous oui, oui, non, mais bien revendez. sûr. Donc ça, pour l'achat-revente en RP, voilà, bon, vous pouvez dire à la banque que c'est votre résidence principale, avec toute la bonne foi, avec toute votre bonne foi, et puis Oui, puis il changer faut le d'avis dans faire. l'année. Oui, et puis, Et puis et voilà, puis il faut le faire. il faut. Si vous avez la possibilité de le faire, ça, effectivement, il faut le faire. Si vous n'avez pas Mais tu encore de vois, RP et tout, ouais, il n'y a aucun scrupule, grosso quoi. modo, pour la personne qui nous écouterait, si parmi vous il y a des débutants complets, ben, Mm. vous commencez par vous faire un patrimoine en locatif. Ouais, pour moi, ouais. Parallèlement, vous pouvez goûter à l'achat-revente au travers de la résidence principale, parce que Mm, là, on vous financera. mm, Concrètement, vous achetez un appart pourri pour dire que vous voulez l'habiter, vous le mm, retapez un peu, vous l'habitez un mois ou vous faites comme vous voulez, et vous trouvez un vendeur, vous le revendez et vous encaissez votre plus-value à ce mm. moment-là. En C'est ça. plus, ben, elle sera nette d'impôts, donc, Ouais, donc ça vaut pour le coup, moi, quoi. vraiment l'achat-revente, pour en avoir discuté plusieurs fois, pour moi, c'est vraiment, vraiment la cerise, quoi. Tu vois, c'est là, si demain je devais faire un bon coup, c'est ça. Et j'arrive pas à le voir sur Alors, quelque chose de tu, pérenne, en fait. C'est très bizarre. eh Tu ben, vois, si je le tu vois en veux, one shot. moi, dans dans mon ancienne vie, quand j'étais encore entrepreneur de travaux publics, j'ai Mhm, rencontré énormément de gens qui étaient donc beaucoup lotisseurs, d'autres marchands de biens, mhm, qui avaient un vrai talent pour dénicher des affaires, pour les réhabiliter, pour les rendre vraiment belles et mhm. les revendre, et qui faisaient concrètement des fortunes, quoi, hein, Ah des ouais, mais plus-values nettes tu vois, de 300 000 euros par an, par exemple, putain. qui pour eux disaient, mais pourquoi tu t'emmerdes? Ils me disaient clairement, Hmm. pourquoi tu te fais chier avec des locataires? Pourquoi tu t'emmerdes avec du Ouais. locatif, machin, c'est pénible. Mais parce que Regarde eux connaissent ça, l'achat-revente comme ça maîtrisent ça. rapporte. Oui, mais oui. Mais c'est ce que je te disais au tout début. Moi, si tu veux, en fait, je le Moi, je maîtrise serais pas pas. Je serein, le tu vois. connais pas. Même avec des Ah, montants, mais tu vois, même avec des montants pareils, eh ouais. ben, moi, je suis content d'avoir mon immobilier locatif parce que tu es Psychologiquement, serein. oui.
Mais parce qu'on a, Imagine-toi, on a ce besoin-là, tu vois? Parce que ouais, parce que là-dessus, tu sais, on est similaire. On a ce besoin ouais, d'avoir l'esprit tranquille, effectivement. Tu vois? On peut le mettre sur un autre truc. Est-ce que c'est moi, il me sûr, viendrait à l'idée d'avoir 100% de LCD? Bien sûr que non, parce que je suis passé téméraire en fait, je suis passé kamikaze, je ouais, suis trop réfléchi. Donc j'ai besoin d'avoir un matelas de sécurité qui fait que j'ai quand même des locations dites standards qui me nourrissent, quoi. Tu vois? Et le reste, c'est du ouais, bonus. tout Bah à là, fait. pour moi, c'est exactement la même chose. Mais concrètement, après, tu vois, l'achat-revente, on peut parler à la fois le risque, pour moi, il est plus dans la difficulté de trouver des affaires, parce que quand tu as Oui. trouvé Ah l'affaire, oui, oui, oui. tu vois, la banque, elle va te demander, pour te financer, d'avoir vendu, on va prendre ce que je connais, le lotissement. Ok. Tu vois, sur notre dernière opération, on fait 8 lots. La banque Mhm. nous a demandé d'en vendre 40%. Ouais, tu m'as Donc, dit. ou les trois plus chers, ou à peu près 4 lots, enfin 3 lots et Mhm, demi, mhm, quoi, donc mhm, 4 mhm. lots. Avant de démarrer, on en a vendu 5. Donc, quand on va passer nos ventes, on va C'est énorme. pouvoir directement solder le crédit. Mhm, Et ensuite, les 3 lots qui seront vendus, bah, ça va mhm, être récupérer notre apport et puis notre marge, tu vois. mhm, mhm. Mais grosso modo, bah, sur le papier, l'affaire, tu risques, si jamais ça marche pas, tu t'es planté, tu as fait un lotissement dans un coin pourri et ça se vend pas, bon, bah, tu risques de perdre ce que t'a coûté le dépôt du permis, par exemple. Ouais. Mais, euh, mais du moment que tu as tes réservations, eh ben, la banque va te financer. Et grosso modo, avec ce qu'elle te finance, ça va toujours plus ou moins payer le crédit et voilà quoi. Mhm. Où il restera Ouais. pas grand-chose sur la ligne. Donc ton risque, il est mesuré. Pour moi, le plus grand risque, si tu vis que sur l'achat-revente, eh ben, c'est de ne pas trouver d'affaires et après, tu vois, tu veux peut-être Bouffer la si tu as pris grenouille. l'habitude d'un niveau de vie ou C'est n'importe ça, quoi, bouffer la grenouille. Mais eh ben pour moi, c'est voilà. la rat race dorée. C'est tout Et à fait ça. tu vois, tu fais pas les choix avec sérénité. Tu vas dire, il faut absolument que je fasse une affaire, il faut que je fasse rentrer du fric. Mm, T'es mm, moins mm, regardant sur ta marge, t'es moins. De toute mm, mm. façon, on le sait, hein, plus tu as d'argent, plus c'est facile, plus ça t'apporte de l'argent. Si tu as de l'argent, si tu sais que quoi qu'il arrive, ta rente, elle va tomber, tu vas manger le mois prochain, bon, ben, tu peux négocier plus fort, tu vois. Tu peux, parce que si l'affaire, elle se fait pas, c'est pas grave, ce sera la T'es prochaine. plus tranquille. Ouais, Alors complètement. que si t'as pas ton matelas, eh ben, tu vois, t'es Ouais, tu pendu un cours peu. après l'argent. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, clairement, je pense que c'est vraiment deux choses qui sont, pour moi, qui sont complémentaires. Parce que celui qui veut faire que du locatif et qui veut pas passer à l'achat-revente, eh Mm. ben, tu te Il loupe. prives quand même de quelque Ouais. chose, je trouve. Oui. Effectivement. Je te comprends, mais je suis pas enfin, je suis toujours pas convaincu, tu vois. Moi, demain, Je t'ai pas convaincu. ouais, enfin, c'est pas que tu m'as pas convaincu. Les arguments sont bons et c'est réel. Euh, je me mets dans la position de, toujours pareil, pas forcément de quelqu'un qui débute, mais moi je pense que ça, il faut le faire vraiment dans pas un dernier temps, mais il faut le faire vraiment quand on est assis, quoi. Ah, Pour mais c'est moi, sûr. pour moi. Quand on a une bonne assise financière, on peut tenter. Voilà. Euh, Surtout qu'il en faut une belle, parce que si tu as déjà constitué un beau parc locatif et que tu nous écoutes et que tu appliques ce qu'on dit, tu mm, as 1 an et demi de loyer d'avance c'est de ça. l'ensemble de tous tes Ouais. biens de côté. Mm, Donc ça, tu le comptes pas, tu le laisses vraiment de côté. exactement. Et après, il te faut, pour te lancer en achat-revente sereinement, bah, c'est quand même bien d'avoir au moins, pour parler de chiffres, au moins 50 30%. 000 euros devant soi, quoi. Ouais, ben, Ouais. enfin oui, après ça dépend ce que tu achètes, mais oui, oui, oui. Euh, ouais, je suis convaincu que c'est un super véhicule, que c'est un véhicule d'enrichissement. En tout cas, quand je dis enrichissement, c'est de cash rapide, puisqu'il y a Ouais, une grosse différence entre euh, quelqu'un de riche en patrimoine et quelqu'un de riche en liquidité. Au final, quelqu'un de riche en c'est liquidité, certain. il y en a très très peu. Vous pouvez avoir des gens qui ont 1,5 million, 2 millions de patrimoine et qui ont 1 500 € devant eux tous les mois. Ça, Ça, c'est certain. c'est réel et voilà. Euh, mais voilà, pour vous en mettre plein la tête sur Instagram, effectivement, peut-être qu'on va avoir besoin de faire un peu plus d'achat-revente et de s'envoyer en l'air aux Maldives ou des conneries comme ça. Pour moi, l'achat-revente, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment la liquidité pure. C'est un coup, je fais 30-40K et ça me permet de me faire un peu plus plaisir. Me connaissant, ça ne changera strictement rien, je vais tout coffrer. Ouais, Mais, puis euh,
Mais Ouais, je aujourd'hui, dans crois mon qu'on est un idée, peu c'est un pareil peu ça. là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, et puis ça, pour moi, l'achat-revente, tu vois, c'est même presque inclus dans le mot, c'est achat-revente, tu vois, les mots ils se suivent, donc ça inclut une notion d'opportunité, tu vois. Tu C'est achètes ça. pour revendre. Et concrètement, l'opportunité, honnêtement, c'est pour moi, hein, c'est à trouver sur le bon coin, c'est quasiment impossible. Moi, Ah bah, oui, là, c'est tout que ce que du j'ai eu, ça m'a off-market. été. Ouais, Ouais, voilà, bien sûr. exactement. Ça a été proposé par des agents IMO. Et concrètement, on vous dit, voilà, il y a ça qui arrive, Hmm. fais-moi confiance, ça vaut tant, et je te jure que je peux te le revendre tant, laisse-moi un mois et ce sera vendu tel prix. Par contre, il n'y a pas de condition de crédit, il faut que tu l'achètes cash, et t'inquiète pas, je vais me débrouiller Ça va pour aller. que tu puisses acheter le matin et revendre l'après-midi, ou que ton argent ne sera pas immobilisé trop longtemps, peut-être dans le Mhm. mois, ou voilà. Mais grosso modo, c'est souvent comme ça que ça se passe, ces affaires-là. Ou alors, quand c'est des vraies affaires de marchand de biens, où il y a ça peut être des divisions en volume, tu vois. Tu achètes une longère ou un long corps de ferme, tu fais une déclaration Yes. préalable, tu coupes en morceaux. Mais là, c'est Il y a encore des fois différent, où il tu faut les vois. saisir rapidement. Ouais, Ça, c'est mais encore différent. ouais, c'est encore différent parce que pour moi, c'est calculé, tu vois. C'est beaucoup plus. Euh, Mais oui, de toute c'est façon, beaucoup plus à chaque mesuré fois quand comme tu le risque. fais, c'est calculé. Puis tu sais, là, si, mettons, pour développer cet exemple, pour les gens qui n'auraient vraiment pas l'habitude de l'achat-revente, mais si tu trouves une longère, tu vois, un long corps de ferme qui peut bien se découper transversalement, tu vois, tu fais 3 maisons dans le corps de ferme avec chacun Mhm, son bout de terrain. mhm. Quand tu vas acheter au vendeur, en général, c'est quelque chose qui est tellement grand, peut-être que ça fait 400 mètres carrés, c'est invendable à une seule personne. Il n'y arrive pas. Donc toi, tu arrives vers lui et en gros, tu lui sauves un peu la mise. Mais par contre, en contrepartie, tu vas demander une vente longue quelque part, qui te Mm, laisse au mm, moins mm. 6 mois devant toi. Et tu vas déposer pendant ce temps-là ta déclaration préalable. Tu vas soumettre la vente à l'acceptation de la déclaration préalable te diviser en 3 parcelles. Mhm. Et tu vas la soumettre à un accord de crédit, en gros. Et ton banquier va te demander peut-être d'avoir vendu un lot ou deux sur le tas. Eh ben, Et tu vois, si je savais c'est même pas joli, que c'était possible. Ça, je savais si, même pas si, que c'était possible. si, nous, tu vois, alors on le fait sur du lotissement, mais c'est comme ça qu'on le fait. Et si tu as bien calculé ton coût, que c'est mignon, bah, quand tu as découpé, et que c'est dans un bel emplacement, ça va tout à fait correspondre à des gens parce que ça fera plus que 100 mètres carrés, ce sera sur un plateau. Si la personne elle est bricoleur, bah, elle va être contente parce qu'elle va pouvoir faire ses travaux intérieurs. Et toi, tu as refait un bel extérieur, tu as sur le clos couvert, tu vois. Tu refais le toit, tu refais les fenêtres, tu refais la façade, c'est joli, c'est super beau. Et là, tu peux les vendre assez rapidement. Et donc, du coup, tu peux faire un achat-revente. Alors, la procédure, elle est longue, mais entre le moment où tu sors tes sous et où tu les retrouves, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Mm, mm. Ah ouais, ok. Non, mais tu vois, mais ça, je savais pas. Donc, merci Mm. merci de cet apport de valeur là. Parce que ça, c'est Mais hyper intéressant. ouais, et pour faire des projets comme ça, tu vois, pour moi, Appelez bah, Tony. si t'as, si, non, mais si t'es dans la rat race, tu vois, et que tu es en train de bosser 70 heures par semaine dans ton Ouais. boulot, tu peux même pas les voir. Tu sais, t'es fatigué, t'es usé, tu vois, il faut une force de caractère monumentale. Et si tu fais que ça, ben, soit tu as beaucoup de cash et tu peux en faire beaucoup. Et à ce moment-là, effectivement, hein, si on parle que tu brasses 300, 400 000 euros de plus-value, voire ce que tu veux, hein, par an grâce à l'achat-revente, peut-être que effectivement tu as de quoi voir venir largement et que tu peux te passer d'avoir des locataires et des biens immobiliers à toi que tu gardes. Mm. Mais en tout cas, pour des gens qui démarrent, ou voilà, ou le commun des mortels, j'ai envie de dire presque, bah, avoir un mix des deux, je trouve que c'est chouette. Moi. Je trouve que ça se complète bien et puis voilà. Ouais, ouais. Tu peux Non, mais profiter des deux facettes de la pièce, tu vois. ah oui, oui, non, mais bien sûr. Quand tu peux avoir les deux, c'est sûr, oui, ça c'est certain, hein. Mais tu vois, pour en conclure sur le sujet, locatif ou achat-revente, eh ben, ça serait plutôt Les deux, mon locatif capitaine. et Puis, ouais, achat-revente. ouais, c'est ça. Exactement. Mm, ouais, ouais. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, ça sert à rien d'opposer les deux. Pour moi, c'est complémentaire. C'est totalement complémentaire. Yes, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Bah écoute, je crois qu'on a conclu sur le sujet du jour, Yann, non? Qu'est-ce que t'en penses, Exactement, frérot? exactement. Ouais, ouais, c'est il est très bien ce podcast. Je vous invite à nous féliciter. Je pense que non, 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 mais sérieux, j'ai appris plein de trucs et ouais, tu vois, je suis un peu
je suis un peu plus dubitatif, tu vois, par rapport à Ah! mon idée préconçue. Non, non, mais sérieux, avec le dernier argument là que tu as apporté. Je suis rassuré sur le fait qu'on peut quand même beaucoup plus le maîtriser. Pour moi, c'est un peu moins de jackpot qu'il y a 1 heure, tu Non, vois. mais clairement, tu vois, si c'est pas au doigt mouillé, quoi, tu vois? Ouais, C'est, alors que moi j'ai cette image, quoi. Tu vois, j'ai cette image de, je débarque dans une maison, un appart, OK, je sens que je vais pouvoir le vendre 200 000, je l'achète 150. OK, si tout va bien, que la lune est en phase, machin, bidule, truc, il va visiter, il va lui plaire, ça va lui non, mais plaire, tu je vais mettre des vois, briques, OK, all-in. Bah non, moi j'y arrive pas ça. on en parlera, on pourra même faire un podcast vraiment sur toutes les méthodes d'achat-revente parce qu'il y en a des tonnes. Mais si tu veux, il te faut un levier de valorisation, de toute façon. Mhm, Donc, soit le levier de valorisation que tu vas utiliser, bah, c'est refait à neuf, mais c'est pour moi, hein, c'est celui qui est le plus évident dans la tête des gens et c'est souvent le plus dur parce que des travaux que tu as refait à l'intérieur, alors à moins que tu aies vraiment réisolé, changé les fenêtres, tu vois, des vraies choses, changer le mode de chauffage qui se ouais. quantifient, Mhm. mais si c'est une cuisine, du carrelage, de la peinture, en fait, c'est zéro. Ça compte pour rien, ça, hein. Tu vois, Oui, pour et moi, hein. pourtant c'est souvent fait comme ça en fait. Et oui. Alors, soit tu fais un vrai effet coup de cœur, mais sinon, grosso modo, hein, les gros leviers de valorisation des marchands de biens, c'est la C'est division. rien. Ouais, ou alors c'est ce que Ben, tu as fait, c'est-à-dire j'achète, je fais rien, je ouais. revends. Alors, ça, c'est plus quand tu as aussi une anomalie de marché, tu vois. Moi, ce que j'allais te dire en premier, c'était vraiment soit la division, tu achètes un immeuble, tu divises, tu revends les Mhm, appartes, mhm, mhm. soit parfois le remembrement, hein, si tu Ouais, as un mais même, truc, des apparts regarde, tout je, pourris. je te coupe, même ça, Tony. Ouais, T'achètes un immeuble, tu veux revendre, c'est galère. Il faut une copro. non. Tu... Bah si, il te faut une copro. Tu peux Mais pas là, revendre comme ça. Il oui, faut que tu montes ah une ben, c'est copro. sûr, bien Hein. sûr. Non. Mais si tu Euh, achètes un immeuble, t'achètes un immeuble de rapport bien placé, ouais. tu, tu divises, Mhm, tu fais une copro et tu mhm. revends appart par appart, Tu te c'est des gaves. super leviers de Mais, marchand de biens. mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, ça m'a traversé l'esprit, moi. Et souvent, tu vas Euh, tomber sur tête des anciens. Tu vois, le gars, il a 80 ans, il n'a pas d'héritier, il a mhm, son immeuble à se débarrasser, il s'en est toujours occupé. mhm, Et peut-être les 10 dernières années, il y a laissé à volo, il était moins regardant sur les locataires. mhm. Puis t'es vieux, t'es fatigué, tu vois, tu passes à autre chose. Il faut Ouais, qu'il s'en débarrasse. Mais souvent, des fois, c'est bradé, hein. C'est bradé. Alors après, bah, tu te récupères les locataires et l'immeuble, pas terrible. Mais bon, tu te débrouilles pour pouvoir soit l'acheter vide, ou soit bah, faire ouais. partir les Mhm. locataires au bout de 6 mois. Et ensuite, tu divises et tu revends en plateau, par exemple. Tu vois, tu refais toute la cage d'escalier nickel, tu refais l'électricité, tu refais les évacuations, que ce soit bien propre, la façade, la toiture, les fenêtres. Et en Par plateau, ouais. contre, voilà, tu le fais pas dans... Et en plateau, tu le fais pas dans des villes où l'immobilier est à 1 000 € du mètre carré, on est bien d'accord, Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ça se Ok, fait dans des villes où l'immobilier est au moins à 3 000 à 4 000 euros, tu vois. ok, mon loup. Et bah Et ouais, après, merci, voilà, merci pour ça. t'as aussi les anomalies de marché, quoi. Tu vois, un truc qui arrive sur le marché. Ça peut être un divorce, hein, tu vois. Des gens Oui, oui, divorcent, oui, ils ont ça, ouais, l'appart à ouais, vendre, ils le cèdent le montant du crédit parce qu'ils sont pendus. c'est Ils ont ça. remboursé 25%. Voilà, je dis une connerie, mais Et toi, t'es en... t'achètes, Ouais, t'achètes 100 000 euros, tu les soulages, tu mets pas de conditions de crédit, et tu sais que le bien, ils l'ont acheté 140 et il vaut 140, et ben toi, tu le revendras 140. Tu les as complètement. aidés parce qu'ils voulaient le cash tout de suite, et toi, bah, tu remets le bien dans le marché avec en prenant un peu plus de temps. Tu vois, ça peut être des Ouais. choses comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, Voilà, je pense qu'on va avoir gavé de retours. Parce que ouais, c'est là, c'est intéressant, ouais, et c'est puis des chouettes sujets. chacun a sa vision des choses là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner partout, même si vous nous écoutez que sur un canal, n'hésitez pas à mettre des cloches, Yes, n'hésitez pas à mettre des notifications, n'hésitez pas à nous mettre des smileys, des étoiles, tout. Voilà, n'hésitez pas. c'est ça. Et Et moi, écoute, c'était un super podcast, hein. Merci à ouais, tous. merci à tout le monde et surtout, 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 passez à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. À très vite. À très vite.